السلام عليكم ورحمة الله. غنشوفوا في هذا الفيديو Burkina Faso, maintenant vient la finale. Dès les premières minutes, il y a un féticheur qui débarque sur le terrain. Il a été pris en flagrant délit en train de mettre une sorte de liquide dans les cages du Maroc. Et regardez très bien, les membres de la fédération vont l'arrêter. Il y a une dame qui l'a d'ailleurs vu. Elle va l'arrêter tout de suite. Regardez, elle vient vers lui. Elle vient vers lui. Il y a un monsieur aussi qui va arriver. Là, on voit le capitaine du Mali. Balèze comme pas possible, les amis. Lui, il a 17 ans. Comment vous m'expliquez que ce gars-là a 17 ans? Même les arbitres font pas le poids. Même 23 lost to Senegal. Non mais quel sang-froid. Imagine t'as moins de 17 ans, penalty, tu es le dernier tireur de penalty à la finale de la CAN U17 et puis tu mets une panelka. Non mais franchement c'est un truc de fou, c'est incroyable. النهار الكبير جاء والمغرب دارها اخيرا وتوج بكاس افريقيا لاقل من 17 سنه في واحد النهائي اللي غادي يبقى محفور في ذاكره كل مغربي. المنتخب الوطني دار مسار مشرف وبين ان الجيل الصاعد كيبشر بمستقبل زوين للكره المغربيه. في نهار 19 ابريل 2025 في الملعب البشير بالمحمديه حضر التاريخ وشهدنا لحظه الفرحه الكبرى. الجمهور ما خلى مدار، شجع من القلب وكان هو اللاعب الرقم 12. اللاعب الصغار لعبوا برجوله وتفاني والحارس بالعروش كان نجم اللقاء. ركلات الترجيح كانت الحاسمه وداروا فيها الرجاله. هذا التتويش ماشي غير لقب بل رساله بان الكره المغربيه غاديه في الاتجاه الصحيح. هذا الانجاز زاد من فخرنا وخلانا نحلموا بكاس العالم للفئات الصغرى. مبروك علينا ومرحبا بالجيل الجديد من الابطال. خليونا نشوفوا الفيديو. Comment c'est possible? C'est passé des dingueries ce soir lors de la finale de la CAN U17. Déjà dites-vous que la finale opposait l'équipe jeune du Mali et du Maroc. Et ici on peut voir les équipes qui sont parties en quart de finale et en demi-finale. Le Maroc a éliminé la Côte d'Ivoire en demi-finale et le Mali c'était le Burkina Faso. Maintenant vient la finale. Dès les premières minutes, il y a un féticheur qui débarque sur le terrain. Il a été pris en flagrant délit en train de mettre une sorte de liquide dans les cages du Maroc. Et regardez très bien, les membres de la fédération vont l'arrêter. Il y a une dame qui l'a d'ailleurs vu. Elle va l'arrêter tout de suite. Regardez, elle vient vers lui. Elle vient vers lui. Il y a un monsieur aussi qui va arriver. Franchement, c'est hallucinant, les amis. C'est pourquoi on kiffe la CAN. Ça nous manque, nous. Là, le monsieur l'arrête. Voilà. Ils vont lui demander pourquoi il allait mettre ce liquide-là dans les cages. Et c'est pas fini. Ensuite vient le moment où il faut choisir son camp. C'est là on voit le capitaine du Mali. Balèze comme pas possible, les amis. Lui, il a 17 ans. Comment vous m'expliquez que ce gars-là a 17 ans? Même les arbitres font pas le poids. Même regardez la différence entre lui et le capitaine du Maroc. Après vous me direz c'est la taille, ça veut rien dire. Bon là on a le profil de son visage. Qu'est-ce que vous en dites? Je pose ça là et on passe au suivant. Le match s'est soldé sur un match nul. Ils sont allés au tir au but. Comme vous pouvez le voir, Ilyes Belmokhtar était le dernier tireur du côté du Maroc. Donc s'il marquait, c'était terminé. Le Maroc serait sacré champion. Et ce fou, qu'est-ce qu'il fait? Regardez vous-même. Le courage qu'il a, les amis. Panenka. Panenka. Et puis il célèbre la célébration glaciale. Into a frenzy. Ilyes Belmokhtar, is he the hero? He chips in and he does! Ilyes Belmokhtar, ice in the veins! Like Ashraf Hakimi did in 2022 for Spain and against Spain and Qatar. Ilyes Belmokhtar opts for the chip and wins the tournament. Les Lions de Dallas finally lift the trophy. They got so close in 2023, lost to Senegal. Non mais quel sang-froid. Imagine t'as moins de 17 ans, penalty, tu es le dernier tireur de penalty à la finale de la CAN U17 et puis tu mets une panelka. Non mais franchement c'est un truc de fou, c'est incroyable. Mais quel sang-froid de la part des Belmokhtar. Franchement lui c'est un joueur que j'apprécie énormément, c'est un joueur qui me plaît. C'est le cerveau moteur du Maroc. Il a offert la victoire au Maroc, il a offert la CAN U17 au Maroc en inscrivant les derniers buts des tirs au but avec un sang-froid incroyable. Je veux dire que pendant des séances de tirs au but, il y a certains des âgés, ils stressent pour tirer un penalty. Mais lui c'est un gamin, c'est le dernier tireur, il te met une panelka tranquille comme ça. Non franchement c'est un truc de fou, c'est incroyable en fait. Le Maroc est champion, mon ami. Oui, champion d'Afrique, les gars, U17. Regardez-moi ça, là. Wouah! Attendez, c'est pas fini. Le meilleur gardien de la compétition a été élu, et c'est le gardien marocain. D'ailleurs, on a aussi le meilleur joueur de la compétition, et encore une fois, bah il est marocain, les gars. Abdallah Ouazan, incroyable ce joueur, il ne le faut dans l'équipe H. Le meilleur coach de la compétition a été élu également, et c'est le marocain Nabil Baha. Franchement, bien joué parce que... il a soulevé un trophée avec son fils, et ça c'est beau. Et pour finir les gars, toujours le petit Soujoud, comme avec l'équipe A les gars, on n'oublie pas d'où on vient, ça fait plaisir. No, no, حضارة، no, جماعة شو عملتوا شو الناس اللي يرادوا
Finale de la CAN U17, Mali-Maroc, séance des tirs au but. Là, on voit, je sais pas, les sélectionneurs du Mali, ou bien l'adjoint, ou bien un mec du staff technique, je ne sais pas, venir mettre un truc bizarre dans les filets. Je sais pas si c'est quoi. On n'est pas des aveugles. On a tous vu ce qu'il a fait, mais on n'a pas vu ce qu'il a mis. J'espère que c'est pas ce que je pense, hein. J'espère que c'est pas ce que je pense. Parce que si c'est ça, franchement, c'est une dinguerie. Et malgré tout ça, ils ont quand même perdu à la fin. Donc malgré toutes ces pratiques, malgré tout ça, ils ont quand même perdu. Donc les Marocains ont vaincu ça. La CAN U17, la CAN des enfants. Je sais pas ce qu'il a mis dedans, mais c'est quand même bizarre. La CAN des enfants, U17, moins de 17 ans, tu viens faire des trucs bizarres là. Comment on va évoluer en Afrique? Comment le football africain va évoluer? Comment on ira de l'avant avec ce genre de pratiques? Je sais pas ce qu'il a mis, mais c'est quand même louche, c'est très très bizarre. En tant qu'Africain, on sait. En tant qu'Africain, on se connaît. Mais bon, dommage. Le fait de nos U17 en finale de la CAN U17 face au Maroc, et moi je voulais applaudir le parcours. On vient de prouver encore une fois de plus que c'est nous qui ferons les meilleurs jeunes, les gars. On est réguliers. Dans les compétitions de jeunes, c'est toujours nous qui sommes au premier plan. On arrive en finale dans cette CAN U17, dans laquelle on était considérés comme étant favoris. Bon, on a atteint le dernier carré, mais c'est pas assez. On aurait dû la gagner cette compétition. Malheureusement, la perd au pénalty. Comme vous savez, les pénaltys, c'est la loterie. Mais j'enlève rien à cette équipe qui a fait preuve de caractère. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. À l'image du but qui nous est refusé. Ils font tout pour gagner. Ils sont plus gentils en fait, et c'est ça qu'on veut. En espérant que cette mentalité se répande dans toutes les autres catégories. Chez les seniors notamment, faut être méchant, faut rien laisser à l'adversaire. Et j'espère que à la CAN, au Maroc, la vraie, on va faire preuve de caractère. Parce qu'on a de la qualité, on a du talent. À l'image de nos jeunes, les gars. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Pareil dans les compétitions internationales, en Coupe du Monde, on est régulier. On forme les meilleurs jeunes, la formation est bonne. Le Mali a du talent, encore faudrait-il savoir l'exploiter. J'espère qu'avec le temps, on le fera. Je dirais pas déçu. On a fait notre compétition. Je les ai suivis depuis le début. J'en parlais pas forcément parce que c'est un événement qui intéresse pas grand monde. C'est les U17, oui. Mais moi, je voulais féliciter le parcours. Je les applaudis pour la mentalité et pour le jeu qui a été déployé. Parce que ça joue très bien, il faut le dire aussi. C'est pas qu'une question de mentalité. En espérant que ces jeunes fassent de grandes choses. J'ai retenu pas mal de blazes là. Ça risque d'être très intéressant. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fois. Les gars, il est injouable. C'est du jamais vu. Le Maroc, champion d'Afrique U17, grâce en grande partie à son gardien de but. Chouaib Bellarouche, c'est trop. C'est vraiment trop. Homme du match en demi, homme du match en finale. 3 pénaltys sortis en demi contre la Côte d'Ivoire. 2 pénaltys sortis arrêtés, hein, c'est pas hors cadre. En finale, face au Mali, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Le Maroc est champion d'Afrique. On va féliciter nos aiglons, hein, qui ont fait un super tournoi. Mention spéciale, Seydou Dembélé, Soumaïla Fané, voilà, bien d'autres aussi, qui ont fait un super tournoi jusqu'à la fin. Ils ont perdu, sans perdre en fait, parce que tu perds au penalty. Et voilà, c'est le jeu, c'est le football. En face, il y avait un gardien monstrueux. Il y avait une belle équipe du Maroc aussi, hein, qui a fait un super tournoi, un super match. Et pour le football africain, globalement, on voit que le niveau monte chez les jeunes en Afrique. Je pense au Burkinabé. Je pense aux Ivoiriens aussi qui ont ramené des jeunes intéressants. Et ça fait plaisir pour le futur du football africain. Très très beau tournoi. Bravo au Mali qui s'est battu jusqu'au bout, jusqu'en finale de la CAN U17. Franchement, bravo, ne vous découragez pas. Même si vous savez très bien ce que vous avez fait à la fin lors des séances des tirs au but, vous savez vous-même. Mais sinon, à part ça, vous méritez aussi de remporter la CAN U17. Mais malheureusement, les Maroc étaient plus forts que vous dans les séances des tirs au but. C'était pas du tout facile, sachant que vous avez joué à l'extérieur. Vous avez joué au Maroc. Et le Maroc était chez eux à la maison. Donc c'était vraiment trop dur de remporter cette finale, sachant que son adversaire joue à la maison, devant son public. C'est pas du tout facile. Et malgré ça, vous avez joué jusqu'au bout. Vous n'avez rien lâché. Vous avez joué la séance des tirs au but. Donc bravo au Mali qui n'a pas démérité. Et ça va pas changer l'effet que vous soyez l'une des meilleures nations africaines U17. Parce que vous avez fait ce qu'aucun pays africain n'a fait. Vous avez remporté 2 fois de suite la CAN U17. Là, personne l'a fait jusqu'à présent en Afrique. Donc soyez fiers de vous. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Vous êtes deuxième. Et voilà, bravo en tout cas. Comme j'ai dit, ça n'a pas été facile parce que vous avez joué à l'extérieur. واحنا اليوم كنعيشوا فرحه تاريخيه مع تتويج صغارنا بكاس افريقيا واللي كيتاكد باللي الكره المغربيه كتمشي في طريق النجاح. هذا الجيل الجديد فرحنا وفرجنا علينا وورانا باللي الطموح والاصرار كيصنعوا المعجزات. اللقب ماشي غير فرحه نهار بل هو بدايه لمسار طويل خاصو الاستمرار والدعم. المدرب والطاقم واللاعبين والجمهور كل شيء كان يد وحده. هذا الفوز غادي يبقى في القلب وغادي يعطي دافع كبير للمواهب اللي جايين. احنا اليوم فخورين بمنتخب ما خيبش الظن وكتب اسمه من ذهب من بعد هذا الانجاز. خاصنا
خاصنا نخدموا باش نزيدوا لقدام. مبروك للمغرب ومبروك لولادنا اللي عطاو الدرس في التحدي والروح الوطنيه، ومن هنا كنقولوا المستقبل لنا وكأس العالم جايه ان شاء الله. السلام عليكم.